Salut, c'est Jérôme, j'espère que tu vas bien. Merci à ceux qui m'ont dit bon anniversaire hier. Aujourd'hui, je te fais un petit audio rapide parce que tu vois, c'était hier mon anniversaire, j'avais pas prévu de le fêter. Enfin, c'est pas que j'avais pas prévu, ouais, tu vois, j'avais rien prévu et tout. Et j'ai ma copine en fait, voilà, qui avait une soirée importante, donc qui était pas là et tout. Et tu vois, j'ai fait un truc intéressant. Je vais envoyer un message dans le groupe Facebook de ma ville. Je te recommande d'être abonné d'ailleurs au groupe Facebook de ta ville. Tu peux trouver des trucs intéressants, des gens qui partagent des choses qui t'intéressent, créer du lien social. Et bref, je me connecte ce groupe et je dis bah voilà, il y a un bowling dans ma ville, tu vois. C'est mon anniversaire, j'ai personne à qui le fêter. Si ça vous dit de faire une partie de bowling, je vous offre la partie de bowling. Et venez, tu vois. Et ça m'a un peu challengé parce que tu vois, j'ai écrit ce message et j'ai eu peur de ne pas avoir de réponse, d'être jugé, etc. Et j'ai pensé à une vidéo que j'ai vue sur YouTube d'un mec qui parle de la négociation, tu vois, le genre de truc qui m'intéresse. Il disait que quand tu veux demander quelque chose, il t'a dit, mais en fait, si vous ne demandez pas ou la réponse est négative, peu importe, dites-vous, je m'en fous. Si elle me répond pas, je m'en fous. Tu vois, il avait pris un exemple sur un truc comme ça, donc c'est ce que je me suis dit, mais en fait, s'ils répondent pas, je m'en fous, en fait, tu vois. Donc alors c'est le truc, j'ai eu plein de réponses de gens qui m'ont dit bon anniversaire mais qui n'étaient pas dispo. Puis voilà, je pense qu'il y a plein de gens aussi, bon voilà, ils me connaissent pas, tu vois. C'est pour ça que j'avais mis un peu au-delà de ça, ce que j'aimais, tu vois, j'aime la liberté, je suis vraiment dans cette démarche de liberté. Je sais plus ce que j'ai mis, deux trois trucs, je bossais dans l'audiovisuel, j'avais un enfant, 40, enfin tu vois, histoire que les gens se rendent compte que je suis un peu. Puis en même temps, moi, j'ai pas envie de parler de foot. Je déteste parler de foot. Si je me retrouve avec des gens ou qui me parlent des problèmes de ma ville, je m'en fous. J'aurais pu le préciser, tu vois. Et bon, ça c'était le premier point. Donc du coup, il y a une personne, une nana qui m'a répondu très sympa. Tu vois que j'ai fait la connaissance, que je suis allé. Donc elle était seule. Du coup, il y a qu'une personne, tu vois, qui est dispo. Et on a discuté vraiment. Et donc c'est quelqu'un qui était justement attiré par entre autres par le profil liberté, et ça fait 2 semaines qui est dans ma ville, donc qui connaît pas trop de monde aussi, tu vois. Et ce qu'elle m'a dit, voilà, je vais juste te partager un des trucs qu'elle m'a dit de sa vie, parce qu'on parlait hypersensibilité, je parlais un peu moi de mes. Alors l'idée c'était pas parler de mes histoires, mais forcément, voilà, c'est ça que j'avais mis. J'avais mis, moi je m'intéresse beaucoup au développement personnel, et elle aussi, tu vois. Donc c'est ça qui a fait que bah ouais j'y vais, tu vois. Un mec qui parle de développement personnel, liberté, tu vois, ça lui a fait écho. Elle dit il a une bonne tête, voilà, allons-y quoi. C'est cool. C'est cool aussi de tomber sur des gens, tu vois, qui osent en fait, parce que forcément, tu te dis bon bah tu sais pas sur qui tu vas tomber, mais dans la vie, il faut aussi savoir saisir des opportunités et puis faire confiance à la vie, hein, tout simplement. Bon bref, on parle de développement personnel, je parle de peut-être que je t'ai déjà expliqué. Moi, je suis tombé malade parce qu'il y a des choses que je digérais pas et on parle de ça. Et elle m'a raconté une histoire par rapport à ça. Et c'est en ça que je veux venir. En fait, c'est en quoi, si t'es malade, faut écouter ta maladie si elle a pas si c'est pas un message de ton corps pour toi, pour agir ou pour faire un truc qui va pas dans ta vie. Voilà, moi j'ai des problèmes d'estomac parce que voilà, je redemandais pas la garde de mon fils, quoi, tu vois, je retournais pas dans ce truc-là, et en fait j'ai envie d'avoir plus mon fils, et ça me rendait malheureux. Bah, mon corps, il me l'a fait comprendre, quoi, il m'a fait, même j'ai même pas digéré, en vérité c'est ça, c'est que j'ai pas digéré le résultat de ce truc-là que j'ai pu parler longuement sur ma chaîne. Donc là, voilà, je passe outre. Mais c'est que récemment que je prends conscience de ça. Parce que moi, je suis très cartésien. Pour moi, t'es malade, tu prends des médicaments. Enfin, tu vois, tu fais confiance à la médecine. Et voilà son histoire. Bon, je vais au fait. Elle, en gros, elle faisait un métier Voilà, elle fait pas mal de métiers. Je vais pas détailler, évidemment, bon, même si c'est une chaîne anonyme. Et elle a fait un métier dans le social qui lui convenait pas du tout, s'occuper d'enfants. Voilà, j'ai pas les détails exacts, mais ça allait pas du tout. Enfin, ça, elle était malheureuse, ça allait pas, tu vois. Mais peu importe, tu fais avec. Et en fait, elle a eu un problème aux jambes, elle ne pouvait plus marcher. Elle avait une maladie, elle avait des douleurs aux jambes, c'était colossal, au point où elle m'a dit, en fait, je suis allé voir les médecins et ils devaient faire des opérations, tu vois. Ils lui ont proposé de faire une opération lourde, quoi, mais vraiment une opération lourde sur les jambes.
Tu vois, c'est un gros truc, tu vois, quand même. Et elle a refusé, elle dit non, 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 moi je veux pas ça, j'ai peur. Et en fait, elle a quitté son job. Elle dit ça va pas, je quitte mon job. Bah, au bout d'un an, elle marche nickel. Tu vois? Et c'est hallucinant, tu vois. Et en fait, c'est ton corps qui t'envoie des messages. Et à un moment, ton corps, tu vois, je pense que le mental, comme on dit, enfin, elle savait que ça lui plaisait pas, elle était malheureuse fortement. Enfin, j'en ai pas assez parlé avec elle et je suis pas, tu vois, j'avais pas creusé non plus, tu vois. Je pense que je lui enverrai le lien de cette vidéo. Je lui passe le bonjour du coup. Mais j'ai pas, voilà, pas creusé, mais c'est hyper intéressant. Mais tu vois, de se dire, en fait, si à un moment donné, toi, t'agis pas, bah ton corps, ton être intérieur, il va réagir, donc il va te rendre malade. Ah ouais, mais t'as pas le choix, c'est signal. Et c'est en ça qu'il faut aller regarder si t'es malade, en quoi. Est-ce que ce n'est pas un signal de ton corps et qu'est-ce qu'il veut dire? Et c'est assez intéressant, tu vois, pour moi, c'était les brûlures d'estomac et ça se jouait à ce niveau-là. En fait, c'est des trucs que j'ai pas digérés. Il y a un bouquin, je te mettrai peut-être le lien en description, là je l'ai, attends, j'essaie de le retrouver. Ouais, le bouquin, c'est Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Ouais, ma copine a ce bouquin et en fait ça parle beaucoup de, en fait tu vois, si tu as un problème aux yeux, c'est qu'il y a des trucs que tu peux pas voir, par exemple, tu vois. C'est assez drôle de voir dans le bouquin que voilà, je l'ai pas lu complètement et tout, mais il va dire ouais, en fonction du ta mal, c'est ça. Et en fait finalement bah, elle allait dans un travail qui lui plaisait plus, machin, bah le corps a dit bah non, mais il t'a empêché il lui a empêché de marcher, tu vois. C'est fort, quoi, tu vois. Et voilà, comment expliquer ça, bah elle en revenait pas et elle me dit mais c'est incroyable. Elle dit ah, regarde, je peux bouger, je peux machin, je peux truc. Et voilà, c'est ça que je voulais te partager en fait, tout simplement. Je trouve que moi j'étais pas du tout ouvert à ce genre de truc avant. Et là je me rends compte, il faut écouter son être intérieur. Enfin, faut pas avoir peur, parce que j'imagine, hein, j'en ai pas parlé avec elle, que probablement tu avais peur de changer de travail, tout ça, de le quitter, enfin on est dans la peur, donc tu vois, on accepte un truc qui nous convient pas et bah on se rend malade, toi, et à un moment donné, le corps, c'est comme une plante, on est un être vivant comme une plante, enfin, on dit souvent l'inverse, mais toi, une plante, elle va aller chercher le soleil, elle va bien pousser. Si le soleil, c'est un arbre, si le soleil est plus sur la droite, enfin je te dis des conneries, j'y connais rien, mais tu vois, il va aller chercher son bien-être, tu vois. Bah nous c'est pareil, il faut qu'on aille chercher notre bien-être. Donc si tu fais des choses qui ne sont pas en adéquation avec ton bien-être, et bah je pense que le corps va réagir, développer des maladies, ouais, tout simplement. Il va réagir et tu vois, genre, un arbre quand il pousse, bah, j'imagine que bah, s'il va dans la mauvaise direction vers l'ombre, enfin je sais pas, je te dis conneries, mais s'il va dans, bah, il va avoir mal, il va avoir de la mousse, bah, il va dire bah non, je vais pas pousser par là, je vais pousser de l'autre côté, tu vois. Bah, c'est pareil, tu vois, faut écouter ce truc-là instinctivement, bah, vers quoi t'aspires et que tu vas aller et que tu as besoin. Et c'est sûr qu'il n'y a aucune certitude. C'est sûr qu'on ne peut pas être sûr de ce qui va se passer derrière à 100%. Mais il faut, voilà, je sais pas si l'image te plaît, elle est un peu inventée sur le tas et c'est vraiment un audio improvisé. Voilà, je voulais te partager ça. Moi, je suis très content d'avoir passé cette soirée. C'était très sympa. En plus, elle m'a payé bowling, donc je la remercie. Je la remercie. Donc, c'était une belle rencontre. Voilà. Prends soin de toi et puis à très vite. N'hésite pas à te poser des commentaires si ça te réagit. Si toi, surtout, si toi ça te parle ou si tu as vécu ça dans les commentaires, je pense que c'est intéressant de partager l'expérience. N'hésite surtout pas à liker, abonner. Bon, même si maintenant je m'en fous un peu d'avoir des abonnés. Bon, genre, je vais prendre un peu tort. Bon, voilà, je m'arrête là, tu sais, parce que sinon je m'arrête jamais. Donc, je vais essayer de faire des vidéos de moins de 10 minutes maintenant. Voilà, je t'embrasse, prends soin de toi et à bientôt.